retrouve pour le deuxième trimestre de présentation du Femini Books Challenge qui, si vous ne le connaissez pas, est un challenge littéraire autour de lectures féministes pour découvrir de nouvelles autrices ou lire davantage d'autrices, lire des bouquins qui mettent en avant des femmes, que ce soit un personnage principal, que ce soit une histoire autour de la sororité, ou encore un essai autour des femmes en général. Bref, le but du jeu c'est de lire principalement des autrices, des femmes, des thématiques féministes et d'enrichir votre culture autour de tout ça. C'est un challenge qui se déroule sur toute l'année, il y a déjà eu un premier trimestre que vous pourrez découvrir en fin de vidéo, je vous mettrai le premier trimestre et ses menus, ainsi que le groupe Facebook sur lequel la plupart des gens qui participent échangent. Et là on va s'attaquer donc à la présentation des grosses catégories et sous-catégories du trimestre qui arrive, donc des mois de avril, mai et juin. Ici le but du jeu c'est de vous faire plaisir, donc même si je vais vous donner des thématiques à suivre au cours des différents menus, le but du jeu c'est quand même de lire les bouquins qui vous font envie et donc n'importe quel type de format peut rentrer, que ce soit de la fiction, de la non-fiction, du théâtre, des poèmes, des essais, que ce soit un audiobook, un e-book, une BD, un comics, un manga, tout rentre, sauf si vraiment je vous indique qu'il faudra lire spécifiquement de la fiction par exemple, plutôt que de la non-fiction. Mais de manière générale, le but c'est de vous faire plaisir et de lire ce que vous avez envie de lire. Le challenge va donc, comme le premier, se découper sous 3 grosses rubriques avec des sous-catégories chacune, et on va commencer par la première que je vais vous présenter. La première grosse rubrique s'appelle Nous toutes et elle correspond donc théoriquement au mois d'avril. La première sous-catégorie s'appelle Elle casse l'ambiance en soirée et fait référence à un article assez mauvais et assez drôle quand on y pense, d'un journal quand même plutôt d'extrême droite et très conservateur aussi, qui taclait les féministes de casseuses d'ambiance, qui se plaignaient pour tout et rien, qui chouinaient vraiment pour pas grand chose et qu'ennuyaient finalement tout le monde pour des motifs complètement stupides. Ça m'a fait rire, bon, un peu jaune bien sûr, mais clairement c'est assez risible comme type d'article dans notre actualité, donc je me suis dit que ça correspondait très bien pour le poisson d'avril du mois d'avril, puisque c'était une totale blague, je sais pas si c'est du journalisme ou pas ce truc, mais ça faisait bien l'affaire. Donc Elle casse l'ambiance en soirée sera la première sous-catégorie de ce mois d'avril, et je vous propose d'y lire un livre feel good, alors ça peut être n'importe quel type de format comme je l'ai dit, écrit par une autrice, et pour ma part j'ai choisi de lire Wicca de Maria Lignot, qui est un roman jeunesse. On y suit un frère et une sœur qui habitent dans le Berry, ils pratiquent la Wicca, et un jour le sortilège qui protégeait un petit peu leur domaine, leur maison, va être apparemment brisé. Ils vont donc faire appel à Nour, je crois la meilleure amie du frère ou de la sœur, je ne sais pas, et un feu follet qui va les aider à résoudre, je pense, le mystère autour de ce sortilège brisé. Pourquoi l'est-il? Et puis voilà, on va le découvrir tous ensemble, mais je pense que ce sera ma petite lecture feel good du mois d'avril parce qu'on en a bien besoin en cette période. J'ai encore une fois voulu faire écho à l'actualité avec la sous-catégorie suivante, il s'agit de Seul contre tous, qui fait un petit peu écho à notre situation actuelle de confinement où nous sommes un petit peu tout seuls, et il faut aussi penser aux femmes qui malheureusement sont isolées dans des couples plutôt toxiques, voire violents, donc c'est aussi important à noter. Du coup, je vous propose de lire un bouquin autour de l'isolement, et il faudra donc y lire l'histoire d'une femme isolée, que ce soit psychologiquement ou physiquement, ou les deux. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être un contemporain, ça peut être un roman totalement fictif et totalement imaginaire avec une personne qui est isolée sur une île par exemple. Vous avez aussi Le mur invisible de l'autrice, dont j'oublie toujours le nom, que je peux vous mettre là, qui rentre parfaitement dans la catégorie, moi je l'ai déjà lu donc ça ne marche pas. Ça peut être un essai qui parle de l'isolement, ça peut être plein de choses diverses et variées, donc n'hésitez pas à fouiller. Pour vous donner un exemple et vous montrer que le concept d'isolement peut être un petit peu étiré, je vais vous présenter le livre que j'ai choisi. Il s'agit de A Face Like Glass de Frances Hardinge. On est donc totalement dans un roman plutôt SFFF parce que je crois que c'est soit fantasy soit fantastique. Ce serait peut-être plus fantasy d'ailleurs, je ne sais plus. C'est un monde où la plupart des gens n'ont pas forcément d'émotions, en tout cas ils apprennent à les manipuler. Elles ne sont donc absolument pas naturelles et donc la plupart des gens portent des masques pour exprimer les émotions qu'ils ont, sauf que voilà, notre personnage principal, elle est isolée du reste du monde parce que elle a des émotions qui lui sont parfaitement naturelles, elle n'a pas eu à les apprendre, elle les a toutes, et ça la met en danger et ça l'isole du reste des autres puisque ça peut être totalement dangereux pour elle, sachant qu'elle n'a aucune mémoire de son passé et donc elle va devoir porter un masque pour se protéger un petit peu de cette vérité qu'elle ne peut pas révéler aux autres, et donc on a plutôt un isolement psychologique vis-à-vis de ce qu'elle est. Voilà, pour vous donner un exemple, ça peut être tout un tas de concepts, ce terme d'isolement. Et au cas où, ça n'a pas besoin d'être pendant tout le récit, ça peut être une personne qui est isolée au départ et qui après s'en libère. Je veux pas vous contraindre non plus trop avec cette catégorie. La dernière sous-catégorie de cette grosse rubrique s'appelle Un homme sur deux est une femme, et pour ça je vous propose de lire une autrice qui est soit peu connue ou oubliée. Donc là encore ça pourrait marcher avec Le mur invisible, puisque l'année dernière très clairement il y a eu un gros boom autour de ce livre là. Pour ma part, évidemment c'est pas celui que j'ai choisi puisque je l'ai déjà lu. Il s'agira de L'art de la vulve, une obscénité de...
Rokudena Shiko, je crois. C'est une autrice japonaise, c'est bien ça. C'est une autrice japonaise, surtout une artiste aussi à la base, qui a créé en fait des vulves géantes, que ce soit en canoë, que ce soit des petites figurines comme celle-ci, et qui en fait va être arrêtée plus d'une fois par les autorités japonaises parce que c'est considéré comme totalement obscène de montrer une vulve même sur un kayak. Et donc elle va faire pas mal de petites performances où au final elle va continuer à en produire, continuellement se faire arrêter, et ces objets vont d'ailleurs être confisqués par les autorités jusque maintenant je crois bien. Et le but du jeu c'est un petit peu de parler de tout ce tabou autour du sexe féminin qui n'est absolument pas toléré, alors que pourtant il y a une fête de la fertilité au Japon qui est très connue, où il y a des pénis géants partout à travers la ville, enfin les villes, le pays, à certaines périodes de l'année, et pour autant il faut taire et cacher une vulve. Ça fait un petit moment que je l'ai et il faut absolument que je le lise, et j'ai pas l'impression que cette artiste soit si connue, en tout cas en France. La grosse rubrique suivante et qui correspond donc au mois de mai s'appelle Who Run the World, avec mon accent bien pourri, qui fait référence bien sûr aux paroles de la chanson de Beyoncé. Vous l'aurez reconnu, enfin j'espère. Et ici on va parler quand même pas mal de libération et de puissance féminine, donc j'espère que ça vous plaira. La première sous-catégorie s'appelle En mai, fais ce qu'il te plaît, et je vous propose d'y lire un livre avec un personnage féminin en position de leader. Alors bon, pour de la non-fiction ça peut être un peu compliqué, mais on peut aussi parler des femmes leaders, on peut parler d'une biographie d'une femme qui aura eu une position forte, ou même de cette position sociétale patriarcale qui fait qu'on met les femmes en position d'infériorité, ça peut être plein de choses, hein, donc n'hésitez pas. Pour ma part, j'ai choisi de lire Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, et nous allons y suivre donc Boudica que vous voyez ici, qui est une guerrière celte qui, au cours de l'an 1, va faire face à l'Empire romain, puisqu'après s'être attaqué à la Gaule, l'Empire romain va vouloir s'attaquer à l'île de Bretagne, et Boudica ne l'entend pas de cette oreille. Elle va donc se défendre un petit peu de tout ça, et elle va mener finalement pas mal de monde à la révolte. C'est une chef de clan, et si j'ai bien compris, c'est aussi tiré du réel, ce qui est plutôt très cool. Je suis très curieuse de lire tout ça, puisque j'ai entendu quand même de très bons avis. Je n'ai toujours pas lu Jean-Laurent Del Socorro, et il serait temps que je m'y mette. La deuxième sous-catégorie s'appelle Ménage de printemps, fallait bien que je le fasse pour le printemps. Je vous propose d'y lire l'histoire d'une femme qui se libère de quelqu'un ou de quelque chose, donc quelqu'un, une personne, ou plusieurs d'ailleurs, ou quelque chose, ça peut être des concepts patriarcaux, des codes patriarcaux, ça peut être plein de choses, donc là encore, essais et fiction sont totalement possibles. Et pour moi, il s'agira de comics, 3 en l'occurrence, puisqu'il y en a un que j'ai emprunté à la bibliothèque, alors en période de confinement, je peux le garder plus longtemps bien sûr, mais c'est l'occasion de le terminer enfin. Et j'ai choisi donc Harley Quinn, donc moi j'ai le premier tome que j'ai déjà lu, et donc là j'ai le 2, le 3 et le 4 que je me propose de lire pour cette catégorie, puisqu'on y suit Harley Quinn qui est un personnage de l'univers DC, qui justement au début du premier tome se libère du Joker et donc de cette relation toxique dans laquelle elle évolue, et elle va donc totalement s'émanciper et faire sa petite vie, même si finalement elle va avoir pas mal d'emmerdes, mais c'est l'occasion de lire vraiment quelqu'un qui s'échappe de quelque chose plutôt mauvais. Et j'aime vraiment beaucoup le personnage d'Harley Quinn depuis toujours, donc je suis très contente. D'ailleurs, vous n'aurez pas l'occasion de le voir parce que les cinémas sont fermés, mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, Birds of Prey est très chouette. Dernière sous-catégorie de cette grosse rubrique, elle s'appelle Dépoussiérer le patriarcat, et je vous propose d'y lire un vieux livre de votre pile à lire écrit par une femme, puisque c'est l'occasion de, encore une fois, dépoussiérer finalement votre pile à lire, et donc lire des femmes, et ça c'est plutôt cool. Pour ma part, j'ai choisi de lire This Savage Song de Victoria Schwab, qui traîne dans ma pile à lire depuis, je dirais bien 3 ans, peut-être même 4. C'est un roman fantastique, si je dis pas de bêtises. On y suit le parcours de 2 personnages, je pense qu'on a probablement des points de vue qui s'alternent, ou en tout cas on va les suivre particulièrement eux. Ils vivent dans une ville qui apparemment est totalement dévastée, en tout cas pas très agréable à vivre. Alors bon, en termes de livre anxiogène, c'est peut-être pas le top, mais on a donc une jeune femme qui visiblement, je sais pas si elle a perdu son père, mais en tout cas son père est quelqu'un de féroce et elle veut être aussi féroce que lui, alors je sais pas s'il est sympa avec elle ou pas du tout. Et nous y suivons aussi le parcours d'un garçon qui lui apparemment a le pouvoir de voler ou manipuler l'âme des gens à travers des chansons. Je suppose que leurs parcours vont se croiser, qu'ils vont avoir une importance à être ensemble, ou en tout cas à évoluer ensemble, pas forcément ensemble en tant que couple. Donc je suis curieuse de le lire, c'est Victoria Schwab, je m'inquiète pas trop au niveau de la qualité, en tout cas de l'écriture, parce que j'aime énormément sa plume. Je suis curieuse de le lire, ça fait un moment qu'il traîne, c'est l'occasion de le lire. Dernière rubrique, celle qui correspond au mois de juin, et elle s'appelle Mother Nature, donc Mère Nature. La première sous-catégorie m'a été soufflée par une de mes meilleures amies, je la trouve absolument géniale parce que je ne trouvais pas de nom à cette sous-catégorie et elle est parfaite. Elle s'appelle On n'est pas là pour cueillir les pâquerettes. Et je vous propose d'y lire une fiction féministe. Alors donc cette fois-ci, pas de non-fiction, vraiment de la fiction, ça peut être n'importe quel support. Manga, BD, comics, roman, théâtre, ça marche aussi.
aussi. Pas vraiment de contraintes au niveau de la thématique, ça peut être un univers imaginaire, ça peut être un contemporain, il faut juste que ce soit un roman de fiction avec des thématiques féministes ou qui pourrait aborder des thématiques féministes, il n'a pas besoin d'être vendu comme le bouquin féministe. Vous allez voir avec mon exemple, ça peut totalement le faire. Perso, j'ai choisi de lire Fleur de neige de Lisa Si, qui vous présente le parcours de deux jeunes femmes dans la Chine du 19e siècle, donc la Chine n'ayant jamais trop réservé une place aux femmes tellement très chouette, surtout comme je l'ai découvert avec Chinoise de Xinran. Je me doute bien qu'elles vont devoir un petit peu se battre contre ce qu'on va leur imposer, d'autant plus que ces deux jeunes filles ont un parcours relativement opposé. L'une appartient à une famille plutôt aisée, l'autre pas. Elles vont être toutes les deux liées par leur naissance puisqu'elles naissent le même jour et apparemment c'est lié comme un signe un petit peu d'âme sœur. Alors je ne sais pas s'il va y avoir qu'une relation amicale entre ces deux jeunes femmes, s'il y a quelque chose de plus. Tout ce que je sais c'est que l'une des familles va tomber en disgrâce, l'autre va faire un mauvais mariage. Je pense qu'il y a moyen d'aborder pas mal de thématiques malheureusement féministes qui arrivent aux femmes et de parler un petit peu de la condition des femmes chinoises aussi à cette période-là. Donc vous le voyez, ça reste une fiction féministe dans le sens où on peut aborder des thématiques féministes. Elle n'a pas besoin d'avoir été vendue et marketée comme purement féministe. Voilà, j'espère que c'est assez clair. La deuxième sous-catégorie s'appelle Cérès et elle fait référence à la déesse de l'agriculture, des moissons et de la fertilité. C'est la déesse Déméter pour la mythologie grecque. Donc bon, vous choisissez finalement le nom qui vous correspond, soit la mythologie romaine ou la mythologie grecque. Et dans cette catégorie, je vous propose de lire soit un livre avec un personnage féminin qui va être confronté à la nature, donc ça peut être écrit par un homme, ça je m'en fous, mais il faut que le personnage principal féminin soit confronté à la nature, ou bien un livre qui parlera de nature écrit par une femme. Donc ça peut être un bouquin de nature writing, bon moi personnellement j'aime pas ça donc je n'en lirai pas comme ça, mais ça peut être un bouquin qui vous parle d'écologie, qui vous parle d'écoféminisme aussi, qui est un sujet féministe et une thématique que j'apprends à découvrir. Il faut juste que ce soit pour cette partie-là écrit par une femme, donc vous choisissez celui qui vous arrange le plus, hein, parce que c'est pas forcément une catégorie hyper simple, mais ça se fait. Pour ma part, je l'ai pas sous la patte, d'ailleurs je vais le lire dans le cadre du PLIB, donc ça tombe bien pour moi. Il s'agira de Mère morte d'Aurélie Wellenstein. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, si ce n'est qu'on aborde quand même largement la question de l'écologie, et que c'est écrit par une femme, donc pour ma part, ça rentre nickel, je suis contente, je vais pouvoir la remplir cette catégorie parce que quand même je choisis des catégories sans vérifier ma pile à lire, hein, je tiens à vous le dire. Et enfin dernière sous-catégorie et dernière catégorie tout court de ce second trimestre, il s'agit de l'Ita qui correspond dans la tradition Wicca au solstice d'été et qui pour le Wicca est entre je crois le 19 et le 23 juin mais qui correspond donc pour la plupart des gens le solstice d'été au 21 juin. Donc ça rentre pile poil dans notre mois de juin, on est content. Et ça met aussi en avant le Wicca qui est quand même pas mal associé aux femmes et à l'histoire des femmes et ce qu'elles ont pu aussi subir comme persécution liée à ça. Ici c'est assez simple normalement à remplir, je vous propose de lire un livre avec une couverture qui portera des couleurs printanières, donc ce sera du rose, du jaune, du vert, les trois, une des trois, je m'en fous, écrit par une femme, c'est la seule deuxième condition, ça devrait être plutôt facile à trouver. Pour ma part je vais y mettre un livre que j'ai déjà dans une autre catégorie qui s'appelle L'art de la vulve, une obscénité, et donc je répéterai pas le résumé puisque je vous en ai déjà parlé. Voilà donc pour les menus de ce second trimestre, j'espère qu'ils vous plairont, que vous trouverez de quoi faire avec. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient plus ou moins faciles à remplir, là encore vous n'êtes pas obligé de faire tous les menus pour valider le challenge, je vous demande juste de lire 2 lectures sur toutes les thématiques qui sont proposées, donc juste de valider 2 sous-catégories. Ça devrait être plutôt simple. Seule exception par rapport au premier trimestre, je ne vous proposerai pas cette fois-ci de lecture commune tout au long de ce trimestre, puisque en raison du confinement en tout cas qu'on vit en France, mais je pense que c'est le cas aussi en Belgique et dans pas mal de pays francophones qui pourraient regarder cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra sortir. Je préfère donc éviter d'encourager des achats matériels en cette période. Pour ceux qui de toute façon n'auraient pas été l'acheter mais l'auraient été l'emprunter en bibliothèque, ce n'est pas forcément possible non plus. Je préfère donc éviter ça et on reportera la lecture commune sur le trimestre suivant. J'espère que cette nouvelle vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez faire comme lecture dans le cadre du challenge. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Facebook associé au challenge pour partager vos lectures au fur et à mesure de ce trimestre. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de prendre soin de vous en cette période assez anxiogène. Faites de belles lectures et nous on se retrouve dans les commentaires pour papoter et dans la prochaine vidéo. Salut!